Je vous remercie, Monsieur le maire. Je voulais également souligner un certain nombre de problèmes dans ce budget rectificatif qui nous est présenté. Alors, premièrement, celui du dérapage des coûts sur certains projets. Monsieur Metz l'a mentionné. Sur le gymnase Matalou, on a un dépassement de 100 000 euros, ce qui fait que la première tranche de travaux passe de 350 000 à 450 000 euros. Donc c'est quand même très significatif. Et ça résulte essentiellement d'une mauvaise évaluation des coûts de désamiantage. Alors c'est une très mauvaise nouvelle parce que le reste à charge ne peut pas être répercuté sur le département qui, a priori, devrait nous donner une subvention. La subvention a été demandée sur le montant initial des travaux, donc le reste à charge sera pour la ville. Le deuxième dérapage concerne le réaménagement du Siable, où là, on a un dépassement de 60 000 euros, qui est également très significatif, parce que ça fait plus que doubler le coût du projet, qui passe de 50 000 à 115 000 euros, à cause de demandes d'aménagement supplémentaires dont l'utilité n'avait pas été discutée ni justifiée auparavant. Le deuxième problème de ce budget modificatif, c'est, comme l'a rappelé M. Goetschi, l'éparpillement des projets et la multiplication des études sans mener les projets à leur terme. Alors, le centre de soins de l'hôpital du Vésinet en est un bon exemple. C'était apparemment des urgences de premier secours. Une étude de 39 000 euros a été menée, mais pourtant, le projet à hauteur de 300 000 euros a été retiré. Donc ma crainte, c'est d'avoir dépensé cet argent en études pour rien, parce que la mairie n'a pas la capacité opérationnelle de mener plusieurs projets à la fois, l'aménagement du centre-ville, la ZAC, le plan mobilité, le centre de soins, etc. Donc on aurait un besoin de mieux prioriser les projets pour éviter de gaspiller de l'argent en études qui seraient non suivis d'effet. Donc en l'occurrence, sur le centre de soins non programmés, moi je suis en attente d'un plan d'action concret pour l'année prochaine avec des étapes pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Ma troisième remarque concerne l'augmentation significative des charges de personnel. On a l'inscription d'une dépense supplémentaire de 140 000 euros, apparemment due à la réinternalisation de certains effectifs pour des services autrefois réalisés par des prestataires extérieurs. Donc ça correspond à des charges sociales. Ces effectifs ont apparemment coûté plus cher que prévu et les charges correspondantes n'avaient pas été budgétées. Mon quatrième point concerne des lacunes graves dans le recouvrement des impayés à la mairie. Alors là, M. Metz l'a mentionné, ça concerne le passé, mais il y a quand même 57 000 euros d'admission en non-valeur, donc de créances irrécouvrables, qui ont été inscrites donc, de 2009 à 2016, pour lesquels rien n'a été fait pour recouvrer les impayés dus à la mairie. Pour la suite, depuis 2016, c'est en moyenne 25 000 euros par an, c'est ce qu'on nous a dit en commission. Donc là, j'espère qu'une procédure de recouvrement sérieuse sera mise en œuvre pour préserver les intérêts financiers de la mairie à l'avenir. Pour ces raisons, pour ces 4 raisons, nous ne pourrons pas approuver la modification de budget que vous nous présentez. J'aurai un dernier point préoccupant, même si ce n'est pas l'objet de la délibération, qu'a mentionné également M. de Goetschi, c'est celui du dérapage des coûts sur la ZAC Princesse, alors que les travaux n'ont pas encore commencé, quasiment pas. Donc on avait ce qu'on nous avait présenté en conseil municipal l'année dernière, ce qu'on a validé, c'est un reste à charge à la ville de 400 000 euros. Apparemment, aujourd'hui, il est déjà à plus d'1 million d'euros, alors qu'initialement, la subvention de Grand Paris Aménagement, de 8,5 millions d'euros, était censée couvrir tous les besoins de construction de la ville, sur l'école, la crèche, le gymnase, le cimetière. Donc, ce dérapage est extrêmement préoccupant. Nous avons demandé, et M. Metz l'a confirmé, donc j'en suis ravie, de refaire valider au prochain conseil municipal le budget pluriannuel sur la ZAC Princesse, actualisé, mais également d'avoir un suivi financier et technique beaucoup plus rigoureux qu'à présent, en commission et de manière régulière. Je vous remercie.